Yo tout le monde, c'est surtout par rapport à l'euro, mais surtout par rapport aux Pays-Bas, et je vais expliquer et vous dire selon moi pourquoi ils peuvent clairement créer la surprise dans cette compétition-là, et vous allez voir que franchement, les Pays-Bas peuvent vraiment faire quelque chose par rapport à ce qu'on imaginait de base. Mais voilà, on va parler d'abord de l'état de forme de cette équipe-là, et puis je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'ils pourront créer la surprise. Mais voilà, on va commencer surtout par un petit rappel, leur phase de groupe, qu'est-ce qu'ils ont fait. Alors déjà, leur premier match, c'était face à l'Ukraine, où ils avaient remporté le match 3-2. Mais c'était un match où c'était pas ultra rassurant, j'ai trouvé. Alors ça, il y avait Deluc qui était absent. Maintenant, c'est pas pour autant que la défense aurait dû encaisser autant de buts. Enfin, ils ont encaissé deux buts quand même face à l'Ukraine, dans un match où ils ont quand même bien dominé. Mais ils ont eu des moments où ils se sont fait peur, tout ça. Et au final, bon, ils ont su au caractère revenir dans ce match-là et finir par gagner. Mais ils se sont quand même fait bien peur. Après, les deux matchs d'après, ça allait quand même beaucoup mieux. C'est 2-0 face à l'Autriche où ils ont montré qu'ils étaient quand même bien au-dessus. Et après, face à la Macédoine du Nord, ils se sont amusés de gagner 3-0 en faisant tourner l'affectif. Donc voilà, quoi, ils sont plutôt pas mal quand même à pas se les cacher. C'est 8 buts en 3 matchs et dont 2 buts encaissés. C'est quand même pas mal, c'est une belle attaque, c'est une équipe qui joue bien au football, qui a un bel effectif. Maintenant, on va commencer un petit peu par parler de leurs forces. Alors déjà, quand on parle des Pays-Bas et leur grande qualité, on pense directement au milieu de terrain. Parce que pour moi, c'est vraiment leur plus grande force. C'est clairement le milieu de terrain. Avec De Jong et Wijnaldum, c'est monstrueux. C'est très très fort. Parce que De Jong en club comme en sélection, il est incroyable. Et surtout ce début d'Euro qu'il nous fait, c'est vraiment incroyable. Franchement, il fait énormément le taf, hein, clairement, il est très bon à la récupération et puis balle au pied, il est exceptionnel. Il casse des lignes en dribblant les joueurs, en faisant des passes. Il sait vraiment tout faire et il arrive à un niveau qui est très impressionnant. Et puis on a Wijnaldum qui est l'un des seuls joueurs qui en club n'est pas en forme mais en sélection est au top. Parce que la plupart des joueurs à chaque fois en club ils sont très bons puis en sélection ils n'arrivent pas trop. Mais lui c'est l'inverse et ça prouve qu'il y a vraiment une sacrée dynamique quand même dans cette équipe là. Malgré le fait qu'ils ont perdu Ronald Koeman et qu'ils ont un nouveau sélectionneur, mais voilà quoi. Après, on peut parler aussi de leur défense parce que beaucoup de gens disent que sans Van Dijk c'est pas la même chose, tout ça, et c'est vrai. Et beaucoup de gens disent que c'est pas trop la folie, mais quand même, Mathias de Ligt, De Vrij qui fait une grosse saison avec l'Inter et qui est vraiment très bon. Et puis De Ligt c'est quand même un sacré morceau. Et pour terminer, on a même Blind qui a une grosse expérience et qui apporte beaucoup à cette équipe-là aussi au niveau de la relance, tout ça. Donc pour moi, c'est quand même une belle défense. Et puis en fait, mis à part tout ça, c'est même pas forcément l'attaque ou quoi que je mettrais en qualité. Je parlerai surtout de l'animation offensive parce que vraiment c'est une équipe qui presse énormément, qui fait un gros contre-pressing aussi, et puis qui arrive beaucoup à jouer sur les côtés, mettre beaucoup de pression, tout ça. Et ils ont beaucoup de joueurs qui se projettent, il y a des De Jong ou Wijnaldum qui peuvent clairement se projeter et apporter dans la surface, faire le nombre, tout ça. Donc voilà. Après il y a aussi Depay, on pourra en parler, hein, qui est en bonne forme en ce moment, très bonne forme même, qui marque des buts et qui est en confiance. Mais voilà quoi, maintenant par rapport à tout ça, c'est pas non plus parfait. Et le problème vraiment, c'est le gardien parce que Silesen est absent. Et du coup, on a Stekelenburg, si je ne me trompe pas, il a 37 ans, je crois, quelque chose comme ça, il est quand même très âgé. Et c'est pas un top gardien. Maintenant, ça reste un gardien très expérimenté et qui est pas mauvais, mais en tout cas, c'est pas un top gardien. Et dans une grande compétition, on a toujours dit il faut un grand gardien et un grand attaquant pour être sûr d'aller le plus loin possible. Maintenant, si je vous dis que les Pays-Bas peuvent vraiment créer la surprise, c'est par rapport au tableau, bien évidemment, que je me base là-dessus. Je vous l'affiche, hein, pour ceux qui n'ont pas vu, regardez tout en bas. Au niveau des Pays-Bas, ils sont franchement gâtés, on va pas se le cacher, parce qu'ils vont affronter la République tchèque, et là-dessus, ils sont clairement favoris. Après, c'est pas qu'ils sont favoris qu'ils vont forcément gagner, mais en tout cas, ils ont de quoi faire. Ils vont jouer face à eux. Ensuite, ce sera soit les Pays de Galles, soit le Danemark. Et franchement, si jamais ils arrivent encore une fois à gagner, ils pourront passer en demi-finale. Je sais pas si vous en rendez compte. Les Pays-Bas en demi-finale, à la base, c'est quand même une grande surprise déjà. Déjà, pour moi, s'ils arrivent en demi-finale, c'est un excellent parcours pour eux, même si que voilà, ils n'ont pas affronté les plus gros morceaux. Ça reste quand même une demi-finale d'Euro, alors qu'ils ont un groupe assez jeune quand même. Et puis, par contre, en demi-finale, ils affronteront certainement quand même l'Angleterre ou l'Allemagne. Et là-dessus, ce sera bien plus compliqué. Mais en tout cas, si jamais ils roulent sur la République tchèque et puis en demi-finale, enfin en quart de finale, ils arrivent aussi à faire un gros match, ils seront en pleine confiance. Ils vont se donner à 2000% et ils pourront clairement rêver d'une finale. Et puis, une fois qu'ils arrivent en finale, c'est voilà quoi. Une finale, ça se joue pour se gagner. Enfin, on la joue que pour la gagner, quoi. Et ils pourront aussi créer la surprise et gagner l'euro. Maintenant, voilà, ce qu'il faut dire, c'est que moi, les Pays-Bas, je les considère vraiment comme une équipe où c'est vraiment un excellent outsider parce qu'ils ont vraiment une très belle équipe. Maintenant, il y a pas mal de défauts. J'ai parlé du gardien, on peut aussi parler de Roon, hein, le numéro 6 de cette équipe-là.
C'est pas non plus un joueur du même niveau que les autres, surtout au milieu de terrain, par exemple. Et après, on sait pas trop par rapport au neuf à côté de Memphis Depay qui joue. Il y a quand même Weghorst, enfin, ouais, Weghorst hein, qui a joué pas mal de matchs. Maintenant, pour moi, c'est pas le bon profil. Malone, le dernier match, il a joué. J'espère qu'il va continuer, mais s'il continue pas, Weghorst, pour moi, c'est vraiment pas le joueur qu'il faut. Et voilà quoi. Après, Depay en ce moment il marque. Maintenant, il faudra voir s'il arrivera aussi à continuer sur cette dynamique là parce que c'est pas un joueur qui est connu pour marquer énormément de buts aussi. Maintenant, franchement, cette équipe des Pays-Bas m'impressionne bien parce qu'effectivement, quand même, ils sont très très forts. Et ce genre d'équipe comme l'Italie, par exemple, qui sont très fortes collectivement, c'est pour moi ces équipes-là qui sont les plus dangereuses. Clairement, je préfère avoir une équipe comme ça qui est très forte collectivement plutôt qu'une équipe, par exemple comme la France, qui actuellement n'est pas très forte collectivement, mais plutôt fort par rapport à ses individualités. Et pour moi, ces genres d'équipes-là ont plus de limites. Après, bien évidemment, c'est incomparable la France et le Pays-Bas, mais c'est pour en donner un exemple pour caricaturer un petit peu le truc. Mais voilà, il faut aussi dire que Dumfries est dans une forme monstrueuse, en ce moment, il est en grande confiance. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en confiance. De Ligt, De Vrij, De Jong, Dumfries, Wijnaldum, Depay. Ça fait quand même beaucoup de joueurs qui sont en grande confiance. Et franchement, pour moi, ils peuvent faire quelque chose. Après, est-ce qu'ils pourront gagner l'Euro ou non? Personnellement, j'y crois pas. J'y crois pas qu'ils gagnent l'Euro. Et en demi-finale, sortir soit l'Allemagne, soit l'Angleterre, ça me paraît aussi quand même compliqué. Même si que, franchement, moi, je lèverais bien aller en finale. Maintenant, de là à gagner l'Euro, ça, j'y crois pas personnellement. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que par exemple, le Danemark peut aussi créer la surprise. Et j'aurais pu parler d'eux aussi. Parce que imaginez s'ils arrivent à faire un gros match face aux Pays-Bas, ils auraient pu arriver en demi-finale. Et là, ça aurait été une énorme surprise, Danemark en demi-finale quand même. Maintenant, pour moi, c'est plutôt les Pays-Bas qui sont grands favoris pour créer la surprise dans cet euro-là. Après, ça reste mon avis. On sait pas trop. Mais en tout cas, moi, je mise une grosse pièce sur eux. Mais voilà, dis-moi comment vous en pensez. Puis sinon, moi, je dis peace.